Salut à toi passionné d'investissement et de bourse en général. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais faire tout simplement le récapitulatif de mon portefeuille sur le mois de décembre 2023. Donc attention, cette vidéo n'est pas le bilan de l'année 2023, c'est uniquement le récap du mois de décembre 2023. La semaine prochaine sortira la vidéo concernant le bilan de 2023. Je regarderai si j'ai atteint mes objectifs de montant total du portefeuille et je me fixerai encore un objectif de montant de portefeuille à la fin de l'année 2024. Mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement que nous allons voir mon bilan pour le mois de décembre 2023. Donc à travers cette vidéo, tu vas pouvoir voir les dividendes que j'ai touchés en décembre 2023, les achats et ventes que j'ai effectués en 2023, les actions que je possède qui ont annoncé une augmentation de dividendes et bien sûr la valeur totale du portefeuille en comparaison avec le SP500, le MSCI World et le CAC 40. Donc pour commencer cette vidéo, on va tout de suite, sans plus attendre, aller voir la valeur de mon portefeuille. Donc à la fin décembre 2023, mon portefeuille a une valeur de 25 416 €. Donc c'est un tout petit peu plus que le CAC 40. Donc je bats le CAC 40, mais comme vous pouvez le voir, SP500 m'a totalement battu à travers cette année. On va revenir sur les détails mois par mois, mais effectivement cette année a été très mauvaise pour ma part et ça a été une excellente année pour le SP500. Et bien sûr on retrouve en deuxième position le MSCI World qui est une valeur qui se situe entre le SP500 et mon portefeuille. Donc si tu ne sais pas comment je compare ces valeurs, c'est tout simplement à chaque période de temps que j'ajoute du liquidité sur mon portefeuille, je simule un achat du coup en DCA et ainsi on peut voir du coup mes performances si j'aurais investi cet argent sur des ETF comme le SP500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc voilà, donc bon, c'est vrai que je suis quand même en dessous du SP500 de 3% à peu près, donc c'est tout simplement énorme, même si actuellement ça représente uniquement, je dis bien uniquement avec des parenthèses, 500 €. On l'a pu voir dans le passé, depuis le début, ça a tendance à fluctuer de temps en temps. Donc je me laisse le temps d'attendre encore plus longtemps pour pouvoir comparer ces résultats. Maintenant concernant la performance de décembre 2023, donc mon portefeuille a une performance de 2,44%, donc qui a sous-performé d'un point le MSCI World, mais qui a sous-performé le CAC 40, et en tout cas on retrouve encore en haut le SP500 qui a performé de 3,79% en décembre 2023. Donc si on prend la moyenne mensuelle de 2023, je fais tout simplement un pauvre 0,86%, alors que le SP500 double les performances, un 2,03%, le MSCI World 1,44% et le CAC 40 1,24%. Malgré ce gros écart, donc on peut voir que mon portefeuille qui lui est en noir. Donc voilà, j'étais très très bien parti en 2022. C'est donc pourquoi malgré cette petite performance pour ma part en 2023, je reste assez près du SP500. Il ne m'a pas mis un gros écart. Maintenant qu'on a vu les performances de mon portefeuille, je vais tout simplement aller vous montrer les mouvements. Donc du côté achat, en mois de décembre, donc ça a été assez animé. Donc comme on peut le voir, à partir du 12 décembre 2023, suite aux résultats d'Oracle qui ont été très peu appréciés de la part des actionnaires, ce qui a provoqué une chute de 10% du cours de l'action. Donc j'en ai profité pour acheter 2 actions, on peut voir, avec des PRU aux alentours de 100 $. Donc c'est uniquement du renforcement, bien sûr, il n'y a pas de nouvelles actions. Je me suis renforcé sur l'action United Healthcare, donc elle a bien perdu sur le mois de décembre. On va revoir après quand on va analyser les tops et les flops du mois de décembre, en tout cas concernant mes positions. Donc j'en ai profité pour acheter à peu près 184 € d'actions. Je me suis encore renforcé sur LVMH qui est décidément mon action préférée du moment, donc avec un plus 2 actions, donc pour un total de 1480. Donc là c'est un gros renforcement. Ensuite Mondelez, donc qui a fait je me suis renforcé de 3,6 actions, donc pour un montant de 234 €. American Tower, c'est pareil, 2,80 actions pour un montant de 540 €. Et ensuite, finalement, pour finir, Pfizer avec 3,70 actions. Donc le PRU de 27 $. L'action est déjà remontée à 29 $. Donc là, pour l'instant, c'est une belle opération. Je suis déjà à plus de 10% concernant cet achat, donc en moins de 2 semaines. Donc voilà, donc ce qui me fait j'ai investi 91 €. Donc c'est tout pour mes achats. Comme vous pouvez le voir, concernant mes achats, 4 actions ici présentes font partie de mon top 5 des actions de 2024. La vidéo qui est sortie il y a déjà 2 semaines. Si ça t'intéresse de voir pourquoi j'ai choisi ces actions, tu peux tout simplement aller voir ma dernière vidéo avant celle-ci, celle de décembre 2023. Donc on va maintenant attaquer les ventes. Donc j'ai vendu 2 actions. Donc j'ai vendu Boeing, voilà, Boeing qui est repassé en positif. C'était une action que je traînais depuis maintenant presque 2 ans, qui a toujours été en moins-value. Elle est repassée en plus-value. Je m'étais promis de la vendre dès qu'elle a repassé en plus-value, car elle ne correspond plus à mes critères d'investissement. Donc voilà, donc j'ai juste fait une vente, un gain de 1 €, mais bon ça c'est secondaire on va dire. C'est tout simplement, je suis très content de m'être séparé de cette action. Il y a aussi du coup Wells Fargo qui est une bancaire américaine. Je possédais beaucoup de bancaires américaines, donc j'ai un plan d'alléger tout simplement les actions bancaires et Wells Fargo faisait partie de ce plan là. Donc j'ai vendu avec une plus-value de 10,68
5% pour un gain de 40 € à peu près. Donc depuis la vente, l'action a repris 4 ou 5% il me semble, de plus-value que j'ai loupé en tout cas. Je regrette pas comme Intel, malgré les plus-values derrière, elles ne correspondent plus à mes critères pour entrer dans mon portefeuille, donc je suis bien content de m'être séparé de cette action. Maintenant on va aller voir concernant les actions qui ont augmenté leurs dividendes sur le mois de décembre 2023. Donc j'ai pas mal d'actions, j'ai 6 actions qui ont augmenté leurs dividendes. Donc on va tout de suite aller voir les pourcentages. Voilà, concernant les pourcentages, on a 14% pour Broadcom qui a totalement explosé cette année d'ailleurs en termes de prix, etc. Realty Income qui a augmenté de 3,43%, US Bank 2%, Pfizer 2%, American Tower 8% et Abbott 8% aussi. Donc comme vous pouvez le voir et comme vous le savez, je cherche à avoir des entreprises qui versent des dividendes et qui augmentent leurs dividendes d'année en année. Donc là, quand on regarde les augmentations, on se retrouve avec 3 entreprises, Realty Income, US Bank et Pfizer qui versent un dividende, enfin qui ont augmenté leur dividende cette année très faiblement. Donc Realty Income, quand on regarde les augmentations sur les 5 dernières années, plus élevé que la moyenne. Donc c'est assez surprenant, surtout quand on voit la crise que subit le secteur immobilier. Concernant USB Bank, bon voilà, l'augmentation très faible. Pareil pour Pfizer qui traverse des difficultés, c'est donc pourquoi je me suis positionné sur l'entreprise. Mais ce n'est pas une position à long terme, à très long terme. Donc je me fais pas de soucis pour ces entreprises là. Après concernant American Tower et Abbott, ce sont des augmentations plus faibles par rapport aux 5 dernières années, mais pour American Tower c'est justifié par le fait que voilà, le secteur immobilier est totalement en crise. Pour Abbott ça reste à vérifier, ça m'inquiète un peu mais pas plus que ça. C'est quand même une belle augmentation 8%, bien plus que l'inflation. Donc voilà concernant les augmentations de dividendes. Et enfin, donc maintenant on va aller voir tout simplement les dividendes que j'ai touchés en décembre 2023. Donc j'ai touché 42,34 € de dividendes. Si on compare par rapport à décembre 2022, j'étais à 19,40 €. Donc là on est à un plus que x2, donc ça fait super plaisir de voir que j'ai touché 42 € uniquement ce mois-ci, dont 8,25 € d'LVMH, mon entreprise préférée du moment comme je l'ai dit auparavant, mais aussi quand même 37,34 $ sur avec les actions américaines. Donc voilà, donc encore un beau mois concernant les dividendes. On peut voir que c'est toujours de plus en plus croissant. Et enfin concernant les détails, donc je me retrouve avec 47 actions. Donc par rapport au mois dernier, j'étais à peu près à 51 actions. Enfin, début novembre, j'étais à 51 actions, donc j'ai déjà réduit de 4 actions dans mon portefeuille. Donc je suis assez satisfait pour cette année d'être passé à 47 actions, qui est quand même assez énorme. On rappelle que mon objectif c'est de posséder entre 20 et 30 actions, mais uniquement des actions gagnantes. Donc avec 47 actions, pour le moment, voilà, il y a quand même énormément d'actions, mais je suis toujours mon plan de réduire petit à petit et pas de faire tout ça d'un coup uniquement pour avoir le nombre d'actions voulues. Je vais me laisser le temps pour le faire. Concernant la répartition, donc j'ai à peu près 16 000 € sur les actions américaines, 7 000 € sur les actions françaises et j'ai 2400 € de cash. Je viens juste de les déposer sur mes brokers, c'est pour ça. Mais ils vont être utilisés, c'est que ce cash va directement partir en janvier. Donc je target plusieurs entreprises comme LVMH encore pour me renforcer et bien sûr les actions de mon top 5 2024. Donc concernant la répartition, on est à 62% sur les États-Unis, 28% sur la France, donc la France qui commence à grappiller un petit peu du terrain comparé aux États-Unis. Donc je vais faire attention de maintenir la France bien sûr en dessous de 50%. Je veux pas que la France dépasse les États-Unis. Concernant le cash, on est à 10%, mais ça comme dit auparavant, ça va partir pour le mois de janvier. Donc voilà, donc en top, Broadcom comme dit auparavant, une année incroyable. Caterpillar qui fait un plus 15% et Arkema, une entreprise française sur les matériaux qui fait un plus 10%. Concernant les flops, on en a parlé auparavant, on a Oracle qui fait un moins 10%, donc c'est donc pourquoi j'ai pu me renforcer. Altria Group qui fait un moins 5,31%. Ils ont distribué leurs dividendes, cela explique du coup la baisse. Et United Health qui a perdu 4%, c'est donc pourquoi je me suis renforcé en ce moment sur United Health. Et enfin, je voulais juste vous montrer du coup ma position LVMH suite à renforcement de 2 actions sur LVMH. Je me retrouve avec 12% de mon portefeuille qui est juste dédié à LVMH, donc là je suis très exposé. Je ne compte pas dépasser les 15%, mais je compte du coup encore me renforcer pour atteindre le nombre d'actions à 5. Donc je sais pas encore quand je vais acheter en janvier, mais je vais acheter, c'est ça c'est sûr. Mais voilà, comme objectif, je voulais juste vous dire que la part devrait augmenter encore, mais voilà, je vais me stopper, je compte pas me surexposer sur LVMH, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si je crois vraiment à l'action. Et je souhaite tout simplement de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, comme l'a dit très bien Warren Buffett. Donc voilà, c'était juste à titre informatif, je voulais vous montrer mon action LVMH, voilà, qui représente déjà 2800 €, donc c'est énorme pour moi, voilà, c'est plus de 10%. Donc voilà, donc je voulais revenir encore sur mon portefeuille qui a atteint les 25 000 €. Donc pour moi c'est tout à fait incroyable. Jamais j'aurais pensé atteindre des valeurs aussi élevées. Donc avec une plus-value latente de maintenant 2000 €, donc ça commence à faire beaucoup. On se retrouve avec plus d'un salaire mensuel, donc c'est énorme. Et bien sûr avec un retour sur investissement de 8,88%. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Moi sur ce, je vous dis tchuss.